Vous connaissez tous sans doute ce jeu qui s'appelle Give Up et qu'on aurait dû plutôt appeler Gotourage. Eh bien, j'ai fait une partie dessus qui a duré une bonne demi-heure. J'ai fini le jeu et je vous présente mon résultat. J'avais déjà joué à ce jeu à diverses reprises, mais jamais je ne suis allé jusqu'au bout. Et là, je me suis dit, cette fois-ci, je commence et je finis. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, eh bien, c'est un jeu die and retry, c'est-à-dire mourir et recommencer. Donc, un jeu de plateforme où on doit traverser à chaque fois chaque étage pour atteindre de l'ascenseur de départ à l'ascenseur d'arrivée en évitant les pièges, donc les pics, les boules, enfin tous les trucs qui vont vous tomber dessus et vous tuer et vous faire repeindre le mur du fond en rouge. Mais tout d'abord, voici un diagramme de mon temps de parcours. Vous pouvez voir eh bien, à chaque floor le temps auquel j'étais et vous pouvez voir à peu près mon efficacité et les moments où j'ai bien galéré comme il faut. Mais trêve de bavardage, commençons maintenant la partie. Donc eh bien, du niveau 1 à 10, eh bien, pas grand chose à dire, ce sont les niveaux tutoriels. On apprendra simplement à se déplacer, à sauter, à maîtriser le double saut et à éviter les pics tout simplement. On continuera donc avec des niveaux un petit peu plus compliqués, reprenant à chaque fois le même schéma en ajoutant ou supprimant des choses. Par exemple, ces espèces de canons qui lancent des carrés blancs. On aura tout d'abord 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5... 6, 7 et encore quelques autres. On verra apparaître ensuite ces espèces de plateformes qui vont tomber à chaque fois que vous rentrez en contact avec. Juste petite parenthèse pour vous montrer ce Epic Wins. On enchaîne donc avec l'apparition des lasers et la complexité croissante des niveaux. J'ouvre cette dernière parenthèse eh bien, pour vous faire remarquer la ressemblance du petit personnage bleu avec le personnage qu'on peut trouver dans le logo de Portal. Et aussi, on en déduira donc que le robot pourrait être eh bien, une adaptation de GLaDOS. On arrive ensuite au niveau 26 et là, à part l'apparition de ces scies circulaires, sinon tout va bien, la difficulté reste croissante mais néanmoins faisable, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau 30. Et là, la difficulté ne devient plus un problème, mais c'est ça qui devient un problème. Vous voyez ce disque en haut de l'ascenseur? Eh bien, vous n'avez qu'une façon de le passer, c'est comme ça. Et si vous vous loupez, ben, retour à la case départ. Petite parenthèse du rageux. Cette difficile étape passée, eh bien, on arrive enfin au niveau 32, où, comble du sadisme, eh bien, on a des murs invisibles. Voilà. Bon, à force de les tacher de sang à mourir, on finit par voir, effectivement, ces murs, ils sont là, et là, et là, et sans doute plein d'autres que j'ai pas trouvé. On continue donc à traverser les niveaux. On va voir arriver dans les derniers niveaux et bien des pics qui vont se jeter sur nous quand nous passerons bien, à proximité. Et sinon rien de bien méchant à part qu'il va falloir se servir justement de ces murs invisibles pour réussir les 3 derniers niveaux. Et voici donc le fameux niveau 40, le plus dur d'entre tous. Je vous laisse voir ma magnifique réussite après un certain temps de galère. Et ayant fini le level 40, le floor 40, eh bien nous avons droit au fameux générique de fin. Et oui, le jeu se termine au floor 40, c'est déjà pas mal, ça fait déjà beaucoup de temps et beaucoup de rage. Je vous laisse découvrir la récompense.
Et c'est sur ce générique de fin que se termine cette vidéo sur Give Up. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime, à poster vos commentaires, vos avis, vos impressions sur la vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Allez, ciao tout le monde!